C'est étrange, tout le monde souhaite, à bon escient, et nous ne pouvons que les y encourager, soutenir le sort de la population palestinienne. Personne ne souhaite la mort d'un seul enfant, et encore moins sous les bombes. Mais cela étant posé, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je sais que je suis un imbécile, cela est un fait établi depuis maintenant fort longtemps, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi le raisonnement en termes de peuple qui vaut pour Gaza ne vaut-il pas aussi pour Israël ? Je m'explique. Ceux qui fustigent Israël fustigent le gouvernement israélien, et par conséquent le peuple israélien, comme si ce peuple ne faisait qu'un avec ses dirigeants. Or, lorsqu'il s'agit de Gaza, ils parviennent, sauf dans les cas les plus indécrottables à la Mélenchon, à faire la différence entre le peuple palestinien et le Hamas. Pour les moins radicaux des pro-palestiniens, ceux avec qui nous pouvons avoir des échanges qui n'éructent pas, ne bavent pas, ne postillonnent pas, ne crachent pas, ne vomissent pas leurs insanités, il y a le peuple gazaoui, peuple martyr, et le Hamas, mouvement inique. Mais leur raisonnement ne s'applique étrangement plus quand nous les écoutons sur Israël. Netanyahou et le peuple israélien, eux, ne font qu'une et une seule entité dans leur esprit. La réalité pourtant est simple. Le Hamas martyrise tout le monde, les Israéliens et les Gazaouis. Le Hamas savait que les représailles auraient lieu. Que sa population paierait au prix fort le pogrom du 7 octobre 2023. Premier pogrom géopolitique de l'histoire humaine et au passage, à mon sens, destruction du troisième temple. Alors pourquoi ce raisonnement ? C'est là encore assez facile à comprendre. Netanyahou égale gouvernement israélien. Gouvernement israélien égale État d'Israël. État d'Israël égale Israël. Israël égale nation israélienne. Nation israélienne égale population israélienne. Population israélienne égale peuple israélien. Peuple israélien égale peuple juif. Et le tour est joué. D'où il ressort, qu'on le veuille ou non, que n'importe quel juif sur la terre, où qu'il soit et quel qu'il soit, doit à tout moment rendre des comptes sur la politique de son pays supposé même. Cela non plus n'a jamais eu d'équivalent dans l'histoire humaine. Être juif, c'est devoir sans arrêt justifier sa judéité, son judaïsme et à présent les décisions d'un État dont les citoyens ne sont jamais des citoyens, mais les excroissances individuelles, les avatars individualisés, les échantillons personnalisés de cet État. On frappe Israël comme si c'était un juif, et on frappe les juifs comme si chacun d'entre eux était Israël.